Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous sur les boycotteurs de bonheur. Ainsi donc, que signifie le terme boycotter? N'est-ce point que lorsque l'humain, et voire même un regroupement d'humains, est en désaccord avec les politiques d'une entreprise, d'une marque, ou est en désaccord avec le prix d'un produit, ou en désaccord avec un événement quelconque, n'est-ce point qu'ensemble, ils peuvent boycotter cette cible en choisissant de se dissocier de cela, en choisissant de ne point nourrir cela. Donc, refuser d'acheter le produit, refuser, nous allons dire, les liens d'affaires avec certaines entreprises, refuser de participer à l'événement, et ainsi de suite. Ainsi donc, le terme boycotter, lorsque cela est exprimé à la terre, est une action collective, mais à la fois une action volontaire et consciente pour exprimer à nouveau le désaccord avec les politiques entourant la cible en question. Mais l'humain peut également se boycotter lui-même. Et comment l'humain arrive-t-il à se boycotter? Dans le sens où, comment pouvons-nous transposer cet exemple extérieur à l'intérieur? Et cela se passe à chaque fois que l'humain refuse de s'associer avec sa propre lumière, sa propre splendeur. Cependant, ce mouvement n'est point toujours conscient. Et ce n'est point pour exprimer un désaccord avec sa propre lumière. Mais cela fait partie, tel un engrenage d'habitude ou de pattern que l'humain répète sans cesse, n'étant point entièrement conscient que lorsqu'il est pris dans cet engrenage, lorsqu'il se fait attraper par ces différentes pièges, que cela boycotte son propre bonheur, c'est-à-dire cela l'empêche d'être heureux, de ressentir, de vibrer le bien-être, la vitalité, la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé mentale, ainsi que la santé physique. Ainsi donc, ces différents boycotteurs existent, nous allons dire, dans vos corps matière, c'est-à-dire, ils sont tels des pièges ou des patterns qui sont présents dans votre dimension physique, à la fois dans vos dimensions subtiles, mais qui appartiennent à la matière. Par exemple, au niveau relationnel ou au niveau éthérique, il existe ces pièges. Au niveau émotionnel, ainsi qu'au niveau mental, vous les retrouvez dans chacun de ces corps matière. Car l'humain est constitué de plusieurs corps, c'est-à-dire de plusieurs dimensions. Il y a la dimension matière, la dimension de l'âme et il y a la dimension de l'esprit. Mais là où il y a difficulté, et nous allons dire, à vraiment ressentir sa propre lumière, qui est la source de bonheur. Car boycotter son bonheur signifie boycotter sa propre lumière, sa propre grandeur et sa propre splendeur. Et nous le répétons, ce n'est point que l'humain agit ainsi toujours volontairement et consciemment. Mais tout de même, cela se passe et cela se vit ainsi. Donc, cela, nous allons dire, est présent dans les corps matière. Et lorsque l'humain ignore tous ces différents attrapes et patterns, il tombe dans les pièges, il tombe dans l'engrenage, ainsi donc où il est dans le mode de la répétition. Mais pour ressentir votre lumière, votre propre splendeur, ce n'est point uniquement par la conscientisation de ces différents boycotteurs qui existent dans les différents corps, mais c'est de choisir, et nous allons dire,
de recevoir les éléments de conscience afin de les voir venir, et à la fois des outils et des pratiques pour, nous allons dire, incarner un pattern nouveau, incarner une nouvelle façon de vous voir, une nouvelle perception qui apporte plus de clarté, beaucoup plus de légèreté, qui vous permet de reprendre votre pouvoir et à la fois, nous allons dire, d'apprécier et rendre grâce pour l'expérience de l'incarnation. Ainsi donc, pour cesser de boycotter votre propre lumière, source de votre bonheur, ceci est une première étape, la conscientisation, mettre en pratique les outils et ainsi de suite. À la fois, lorsque l'humain ignore sa propre spiritualité, sa propre nature divine et voire même sa propre nature christique, il a cette tendance à se suridentifier avec la matière, croyant que ce qui existe dans la matière, c'est-à-dire ce qui existe dans sa pensée, dans son mental, ce qui existe dans l'émotionnel, dans les sentiments, ce qui existe au niveau du pouvoir, au niveau, nous allons dire, de la relation avec l'environnement et à la fois ce qui existe dans le corps physique, c'est le summum de votre structure. Mais telle n'est point la réalité. Mais lorsque l'humain ignore ces autres dimensions, il s'identifie à sa dimension matière. Et c'est la dimension matière, les 4 corps dont nous avons fait mention, et là où se trouvent les obstacles, les pièges, les souffrances, les patterns, l'engrenage, et ainsi de suite. À la fois, vous pouvez boycotter votre propre lumière, source de bonheur, en choisissant de ne point nourrir votre propre lumière. Ainsi donc, lorsque vous avez la conscience que vous avez une nature spirituelle ou divine ou christique, mais que vous ne la nourrissez point, mais que vous répétez et répétez l'ancien, vous répétez ce qui ne sert point à votre lumière, parce qu'il y a cette suridentification. Cela est une autre façon que vous boycottez votre propre bonheur, en refusant de nourrir votre propre lumière. Et pour nourrir votre propre lumière, il en va de soi des enseignements, des éléments de conscience, des rituels d'alimentation pour que votre lumière puisse s'expansionner en vous afin de transformer votre matière. À la fois, si l'humain nourrit sa lumière, honore sa lumière, mais il n'arrive point à partager les fruits de sa propre lumière, les fruits de ce qu'il est devenu grâce à la lumière qui l'a nourri, grâce au changement d'habitude, grâce à l'épuration des obstacles, des pièges et des patterns dans les corps matières, mais qu'il retient de partager, non point sa lumière, mais partager ce qu'il est devenu grâce à sa propre lumière avec l'environnement, avec autrui, c'est une autre façon de se boycotter, c'est-à-dire de boycotter le bonheur et de boycotter la lumière. Car cette lumière qui est vôtre, elle n'est point destinée pour demeurer exclusivement dans votre univers. Tout comme vous ne pouvez point empêcher le soleil de rayonner, vous ne pouvez point empêcher le soleil d'apporter lumière, de nourrir tout ce qui est vivant sur cette terre. Vous ne pouvez point l'empêcher à rayonner et à être. Ainsi donc, lorsque l'humain retient, nous allons dire, ce qu'il est devenu grâce à ses lumières, par peur de déranger, par peur d'être rejeté, puisqu'il n'arrive point à assumer sa différence, par peur d'être jugé, par peur d'être critiqué, et nous allons dire, nous pouvons énumérer beaucoup de peurs à cet effet. Donc, il retient, il garde tous ses trésors exclusivement à l'intérieur de lui. Mais cela n'est point destiné
pour demeurer exclusivement en vous, mais certes pour partager, afin justement de nourrir, d'éclairer la lumière de tous et chacun autour de vous. De toute façon, c'est pour cela que l'humain a choisi l'expérience de l'incarnation, pour justement incarner sa propre lumière, d'abord dans son univers, et par le fait même, dans la terre elle-même, pour la répandre et la partager à l'ensemble de l'humanité. Ainsi donc, nous vous invitons à réfléchir aux différentes façons dont vous boycottez votre propre lumière, source de votre bonheur. De quelle façon êtes-vous pris dans des engrenages au niveau mental? Par exemple, dans la façon de ruminer ou de ressasser le passé continuellement, par une analyse excessive, par, nous allons dire, des pensées négatives ou par un éparpillement à répondre à toutes sortes de distractions, à utiliser votre attention pour, en quelque sorte, une perte d'énergie en répondant aux maîtres distractions. De quelle façon boycottez-vous votre propre lumière, votre bonheur, en marinant dans les mêmes sentiments, le sentiment de ne point être à la hauteur, le sentiment d'être un imposteur, le sentiment de ne point mériter plus de ce que vous avez déjà dans la vie, ou mariner dans la culpabilité, ou mariner dans la colère, ou la tristesse, par exemple. De quelle façon vous boycottez votre propre bonheur en vivant constamment de la dualité, en n'arrivant point à reprendre votre propre pouvoir, mais en remettant constamment votre pouvoir à l'extérieur de vous, en ne point assumant votre différence. Et à la fois, comment vous boycottez votre propre bonheur en maintenant des habitudes qui ne servent point votre corps, des habitudes qui nourrissent point votre corps et qui engendrent des problématiques de santé physique au niveau de votre corps, ou en n'acceptant point le choix de vivre pleinement sur cette terre. Et vivre pleinement sur cette terre et de rendre grâce à la vie pour l'expérience de l'incarnation. Osez exprimer votre différence. Osez être vivant. Osez être joyeux. Et ce, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Car votre fréquence, votre rapport avec vous-même, c'est ce qui importe. Nous remercions chacune d'entre vous et nous vous saluons.